La novlangue selon Trump dans Verret.echo du 13 mars 2025. Ce New York Times du vendredi 7 mars 2025 a recensé plus de 120 mots et acronymes que le président des États-Unis et ses équipes ne veulent plus voir figurer sur des sites et documents gouvernementaux. Le journal a eu accès aux notes de l'administration Trump à destination des agences fédérales qui précisent les termes à bannir de leur support de communication comprenant les programmes scolaires. En effet, l'administration Trump a fait parvenir aux agences fédérales concernées des notes qui précisent les termes qui doivent être évités, limités, voire supprimés de leurs sites web, documents officiels et même des programmes scolaires. Sans doute la liste établie par The New York Times est incomplète. En voici quelques-uns parmi les 120 répertoriés. A. Accessible, accroître la diversité, activisme, activiste, amérindien, amérindienne, antiracisme, antiraciste, appartenir, assigner à la naissance. B. Barrière basée sur le genre, biais, biologiquement femme, biologiquement homme, BIPOC, c'est-à-dire Black, Indigenous and People of Color, noirs, indigènes et personnes de couleur. C. Centré sur la personne, communauté autochtone, communauté diversifiée, compétences culturelles, crise climatique. D. Défenseurs, défenseuses, discours de haine, discrimination, disparité, divers, diversifiant, diversifié, diversité. E. Égalité, égalité des chances, énergie propre, équitable, équité, ethnie, exclusion, expression. F. Favoriser l'inclusion, féminisme. G. Gay, genre, Golfe de Mexique, groupe clé, groupe diversifié. H. Historiquement, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. I. Identité, inclusif, inclusion, inclusivité, injustice, immigrants, immigrantes, inégalité, iniquité, invalidité. J. Justice raciale, justice sociale. L. LGBT, LGBTQ. M. Marginalisé, minorité. N. Non-binaire. O. Oppressif, oppression, orientation, origine diverse. P. Plaidoyer, polarisation, politique, pollution, population vulnérable, préférences sexuelles, préjugés, privilèges, promotion de la diversité, prostituée. R. Race, race et ethnicité, raciale, racialement, racisme. S. Ségrégation, sentiment d'appartenance, sexe, sexualité, socio-économique, soins centrés sur la personne, sous-évalués, sous-représentation, systémique. T. Trans, transgenre, transsexuel, traumatisme, travailleurs de l'industrie, du sexe, tribal. V. Valoriser la diversité, victime, victimisation, violence sexiste, violence basée sur le genre. Comme nous le savons, moins nous disposons de mots, moins nous pouvons penser. Dans le roman 1984 de George Orwell, on peut lire cette déclaration du service des recherches au ministère de la Vérité du régime fasciste imaginé par l'auteur. Nous détruisons chaque jour des mots, des vingtaines de mots, des centaines de mots. Nous taillons le langage jusqu'à l'os. Ne voyez-vous pas que le véritable but de la novlangue est de restreindre les limites de la pensée? À la fin, nous rendrons littéralement impossible le crime par la pensée, car il n'y aura plus de mots pour l'exprimer. La révolution sera complète quand le langage sera parfait. Plus de saumon sauvage en France d'ici 3 ans dans la relève-et-la-peste.fr du 6 mars 2025. Selon l'association Migradour, qui recense les poissons migrateurs grâce à des stations de contrôle situées sur différentes rivières pyrénéennes, 2 saumons sur 3 n'ont pas repris le chemin de leur frayère pour se reproduire. Les causes de ce désastre sont multiples. La surpêche du krill, nourriture du saumon dans des eaux internationales, la pollution des frayères par les eaux usées des villes ou des engins agricoles, la baisse du débit des rivières ou à l'inverse les inondations spectaculaires hivernales qui bouchent les frayères, le réchauffement climatique qui a modifié les zones de proie qui sont elles-mêmes moins nutritives qu'avant. Le phénomène s'est généralisé, par exemple, la Loire compte aujourd'hui à peine 100 saumons par an par rapport aux 100 000 du début du XXe siècle. Le territoire normand recensait 1000 saumons adultes au milieu des années 2010-2020. Ils sont tombés à respectivement 234 et 310 géniteurs en 2023 et en 2024. Si rien n'est entrepris, le saumon disparaîtra de nos rivières. Sans eau, pas de cuivre dans Reporter.net du 13 mars 2025. Selon une étude publiée dans la revue Science le 13 mars 2025, la consommation d'eau associée à la production de 25 des 32 ressources géologiques clés au sein de 3300 mines à travers le monde dépasse les limites durables de la disponibilité en eau. C'est particulièrement criant pour le cuivre, qui est essentiel pour la fabrication d'éoliennes, de batteries, de panneaux solaires, de câbles sous-marins et de voitures électriques, entre autres, pour les principaux producteurs Afrique, États-Unis, Amérique latine et Chine. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale en cuivre devrait bondir de 40% d'ici 2040. Problème, 37% de sa production actuelle dépasse la limite durable de disponibilité en eau. En fait, le problème de l'épuisement des ressources s'accompagne également d'un problème d'épuisement de ce qui permet l'extraction des ressources. Saudi Aramco, Coal India, CNH Energy, les plus grands émetteurs de CO2 appartiennent à des États dans Novetic.fr du 6 mars 2025. Selon une étude menée par Influence Map, parue en mars 2025 et portant sur l'année 2023, la major pétrolière saoudienne Saudi Aramco, l'indien Coal India, le chinois CNH Energy, l'iranien National Iranian Oil Co. et le groupe chinois Jineng ont tous augmenté leurs émissions cette année-là. Leur point commun,
Toutes ces entreprises sont détenues par les États et leurs émissions dépassent largement celles de leurs concurrents privés. Ces entreprises étatiques représentent 52% des émissions mondiales de CO2 provenant des combustibles fossiles et du ciment en 2023. Les 99 entreprises détenues par des investisseurs privés de la base de données représentaient quant à elles 23% des émissions. En tête du classement se trouve Saudi Aramco qui à elle seule représente 4,38% des émissions mondiales de CO2 en 2023. La Major, dont près de 90% du capital est détenu par l'État saoudien, pèse aussi lourd en termes d'émissions que les 5 groupes pétroliers privés les plus émetteurs au monde, ExxonMobil, Chevron, Shell, Total Energy et BP. Enfin, InfluenceMap recense une augmentation de 0,7% des émissions des entreprises de sa base de données pour 2023 par rapport à 2022. Bref, ces mêmes États qui se rendent aux différentes COP affichant de vertueuses intentions n'ont en définitive aucune volonté de changer leur politique. Les villes les plus peuplées du monde souffrent de coups de fouet climatiques dans Géo.fr du 12 mars 2025. Qu'est-ce qu'un coup de fouet climatique ou climate whiplash? C'est un enchaînement de catastrophes liées à l'eau, en défaut puis en excès, par exemple des incendies qui succèdent à des inondations. Selon un rapport de l'ONG WaterAid réalisé avec des scientifiques des universités de Bristol et de Cardiff en Grande-Bretagne et publié le 12 mars 2025, ces coups de fouet climatiques concernent un certain nombre de villes parmi les 100 plus peuplées du monde. Le rapport rappelle qu'aujourd'hui, 90% des catastrophes climatiques sont liées à l'eau et les 4,4 milliards de personnes qui vivent dans les villes, en particulier dans les pays à faible revenu, sont en première ligne. Sur les 100 villes analysées par les chercheurs, 17 villes, soit 15%, subissent des coups de fouet climatiques. Les basculements les plus violents ont ainsi été observés à Hangzhou en Chine, Jakarta en Indonésie, à Dallas au Texas, Bagdad en Irak, Bangkok en Thaïlande, Melbourne en Australie et Nairobi au Kenya. En outre, 24 villes, soit 22%, connaissent des inversions climatiques, c'est-à-dire que les zones habituées à de fortes précipitations sont désormais confrontées à des sécheresses, tandis que les régions historiquement arides sont aujourd'hui aux prises avec des inondations inattendues. C'est le cas par exemple au Caire, à Madrid et à Riyad, ainsi qu'à Hong Kong et à San José en Californie. Rappelons que les 2/3 de la population mondiale vivront dans les villes d'ici 2050. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.